Alors, je vais vous montrer d'où je viens. Alors, très très simple. L'Afrique. Du sud, d'où je viens. La loi primordiale de la nature, c'est la loi de l'agressivité. C'est une loi créatrice. Attaquer pour aller plus loin. Et ce soir, mesdames et messieurs, je vais attaquer quelques sujets à travers la pensée africaine. Juste pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Vous savez que l'identité d'un lion se déroule en 3 temps. Le premier, c'est quand le petit lion cherche son identité. Miaou. La deuxième, c'est quand il trouve son identité. Et la troisième, c'est quand il s'en fout complètement de son identité. Et c'est pareil pour l'homme. Ah oui, mais le tout petit. Maman, 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 ne me laisse pas. Je t'aime. Il devient adolescent. Oh, maman, laisse-moi un peu, tu veux. Oui, je sais que toi, tu m'aimes. Mais moi aussi, je m'aime. Et le troisième. Hé, hey, chérie, on bouffe quoi? Hey. L'homme et l'animal, ils sont pareils. Le singe, qu'est-ce qu'il fait pour séduire la femelle? Exactement comme un homme. Il essaye de se faire remarquer. Mais qu'est-ce qu'elle a? On n'entend rien ou quoi? Et si celui-là ne marche pas, c'est parce qu'elle ne le veut pas. Donc il laisse tomber et recommence avec une autre. Espèce de guenon. Oh, il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est ni le cri du singe qui est son point fort. Non. Pour l'animal et même pour l'homme, la chose la plus importante dans l'acte sexuel, c'est l'odeur. L'odeur, c'est pour cela le singe, quand il avance, il lève les bras, il écarte les jambes. Pour que les odeurs s'exposent. Et moi, je dis que nous, les hommes, on peut économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie si on faisait pareil. Bonsoir, madame. C'est la première fois que vous venez par ici. Tenez, je vous laisse deviner une autre grande séductrice de la brousse africaine. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris, c'est une espèce de cheval avec des taches mixtes entre vache et léopard. Et à cause d'un nuque tellement allongé, on dirait que la pauvre bête, elle est née par forceps. Ah, il y a d'autres espèces animalières en Afrique du Sud. Mais ceux qui sont les plus spectaculaires sont les oiseaux. Ah oui, c'est parce qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux qui volent très haut et très loin, et beaucoup d'oiseaux qui volent pas du tout. Il y a par exemple cet oiseau qu'on appelle le bec rouge. Alors le bec rouge, c'est un oiseau assez naïf. Qui est toujours émerveillé. C'est aussi un oiseau qui a une mémoire très très limitée. À peine il voit quelque chose, et quand il le revoit, comme ça la première fois, qu'il a vu. Mais de tous les espèces animalières, ceux qui sont le plus grand des séducteurs, c'est le gros léléphantasme. Alors, juste avant que je vous imite le gros léléphantasme, petit cadeau. Trop tard, madame. Eh oui, madame. Vous savez, en Afrique, on dit, quand on veut quelque chose, il faut être patient. Mais quand c'est son tour, il faut se dépêcher. Trop tard. Eh oui, madame. Eh oui. En Afrique, on a tellement de patience que des fois, on oublie ce qu'on attendait. Bon, c'est quoi votre prénom? Delphine. Delphine. Comme ça.
Delphine, voilà. Mesdames et messieurs, merci Delphine pour sa patience. Merci Delphine. Trop tard! Eh oui! Là, il était en retard, non? Non? Vous voyez, ils sont d'accord avec moi. La patience, c'est une chose, la confiance, c'est une autre. Hein? En Afrique, on dit que la confiance engendre bien des bonheurs, la méfiance évite bien des malheurs. C'est pour ça qu'on ajoute « méfie-toi de la confiance ». Ah, pauvre Delphine, voilà. Donc, avant de vous terminer avec une imitation de Gros l'éléphantasme, je me permets, mesdames et messieurs, de vous donner un petit conseil. Si on se trouve en face d'un gros éléphantasme en train de foncer directement sur toi en pleine vitesse, la chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est d'essayer de le calmer. Simplement, tu serres les fesses et tu crois en Dieu. Attends. Super, non? Attends! En Afrique, on dit, tant qu'on arrive à se moquer de soi-même, on n'est jamais ridicule.